En plein milieu de l'après-midi, dans le quartier d'Abdallah à Maripasoula, nous surprenons une séance de lecture entre Lorenzo et sa maman. Les vacances ont débuté, mais elle s'efforce à le faire travailler quelques heures par semaine. C'est des mathématiques, de la lecture, des calculs et des français. Et c'était difficile pour toi de faire tout seul sans la maîtresse? Oui, c'était trop difficile. Malgré tous ses efforts, cette mère de famille a eu du mal pendant la crise sanitaire. La transmission des devoirs se faisait via Internet, une vraie galère. Les administrations, les cybercafés qui étaient ici sur Maripasoula, c'est pas aussi facile pour pouvoir y avoir accès suite aux fermetures de tous les bureaux et tout ça. Donc c'est un peu vraiment compliqué pour nous ici à Maripasoula. C'est un jour sur deux, tu as du réseau, ou un jour sur il n'y a pas. Comment ça se fait qu'on doit tout faire nous-mêmes, on n'a pas d'internet, on n'a pas de... Avec la continuité pédagogique, les enseignants sont en première ligne. Ce couple de professeurs des écoles est installé à Maripasoula depuis 5 ans. Durant le confinement, il a fallu conjuguer avec les aléas techniques et les spécificités locales pour maintenir le lien avec les élèves. En maternelle, le domaine en particulier qu'on doit travailler, c'est le langage. C'est-à-dire vraiment, on doit beaucoup parler avec les enfants. Sachant qu'ici, les enfants, ils parlent le plus leur langue maternelle à la maison, c'est le Nengi. Donc, la loukou, je veux dire. Donc, c'est par rapport à tout ça, c'était un peu compliqué de pouvoir imaginer cette continuité pédagogique. La continuité pédagogique se faisait de la façon suivante. Ils faisaient donc leur préparation et envoyaient ces fameux documents aux familles qui étaient dans le groupe de leur classe. Et suite à cela, faisait un explicatif au niveau de l'énoncé vocal. Il s'aidait également donc des ATSEM, des personnes voisines également pour pouvoir faire une traduction en langue Nengue de façon à se faire comprendre. Ornika Apayaka a choisi le format papier. Elle exerce à 7 km du bourg, dans le petit village de Nouveau-Wakapu. Sur site isolé, la distribution des cours tous les 15 jours a été plus facile, mais elle s'inquiète pour le retour en classe. Après les vacances de Pâques, c'était un peu difficile. On a senti un peu les élèves blasés. Je ne sais pas comment je retrouverai mes élèves. Je ne sais pas comment moi je serai aussi psychologiquement, il faut le dire aussi. Cette situation nous travaille. Et en tout cas, moi j'espérais vraiment reprendre au moins 2 semaines, 1 mois avant septembre. Et malheureusement, la situation ne le permet pas en Guyane. La commune de Maripasoula compte près de 1200 écoliers. Pas de chiffre officiel concernant le décrochage scolaire dans la commune, mais les professeurs interrogés sur place sont quasi unanimes. La rentrée scolaire s'annonce compliquée. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.